Bonsoir très chers amis, nous sommes dans la nuit du 28 mai 2019 et nous sommes ici à Toronto, Canada. Bon, nombreux parmi vous ont déjà visionné cette vidéo que Sassou a eu à faire dans son entretien avec le groupe de gens euh, qu'il a emmené à Moscou. Où on vous fait miroiter que c'est un discours qui s'est tenu devant des étudiants congolais à Moscou. Bon, nous savons que les étudiants congolais à Moscou ont plusieurs années sans pourtant obtenir leur bourse. Donc vous ne pouvez pas s'imaginer que les étudiants congolais vont venir s'asseoir là. Il faut dire qu'il y a quelques têtes qui ont été choisies. C'était des gens qui ont des affinités avec le régime en place. Éventuellement, le discours qui avait été lu par l'individu ou ce jeune homme qu'on vous a miroité, ce discours avait été rédigé par l'ambassadeur du régime Sassou à Moscou qu'on appelle Madoukou. C'est lui qui avait rédigé le discours. Ça, c'est le système du baie vitré qui vient vous confirmer cette information. Bon, nous allons simplement, déjà vous allez même voir par la structure du discours, vous ne pouvez pas s'imaginer qu'un étudiant qui a passé plusieurs mois sans bourse va tenir ce genre de discours d'engagement. Vous voyez que ce monsieur, ce jeune homme qui avait lu ce discours déjà, il ne présentait pas la forme d'un étudiant sortant d'une famille ordinaire du pays et qu'on avait donc délégué à Moscou pour passer ses études. Vous pouvez regarder dans ce jeune homme l'aisance, c'est-à-dire simplement quelqu'un qui revient de la famille de ceux qui sont au pouvoir au Congo. Donc des gens qui perçoivent à tout moment leur argent, l'argent éventuellement, l'argent qu'on a volé au Congo. Donc ces étudiants-là perçoivent de l'argent. Mais nous allons écouter quand même ça, ce discours rédigé par Madoukou, qui est l'ambassadeur du régime de Sassou à Moscou. Et puis nous allons écouter ce que Sassou avait dit. Donc, alors simplement essayer de tourner la caméra et puis vous présenter ce que nous sommes en train de dire ici. Je vais simplement essayer de tourner la caméra. Bon, vous avez tous déjà vu ça, mais nous voulons voir ça dans notre angle. Ceci malgré la conjoncture économique difficile. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous rassurons de notre engagement à suivre notre formation afin de mettre à la disposition de notre pays qui fournit tant d'efforts pour notre évaluation. Bon, déjà, le pays qui fournit assez d'efforts pour leur évaluation, bon, ça vous paraît déjà que bizarre et flou parce que le Congo ne fournit aucun effort pour des étudiants qui l'ont envoyé au Cuba, à Marrakech, en Tunisie, en Égypte, au Burkina Faso, au Sénégal, Côte d'Ivoire, au Gabon, même en Côte d'Ivoire et plutôt même au Cameroun, et là en Russie aussi. Donc vous voyez déjà que le contenu du discours ne reflétait pas la réalité. Donc ça confirme encore que le discours avait été donné à cet individu et on lui a demandé simplement de le lire. Le Congo ne fournit aucun engagement. Voilà un étudiant congolais qui veut vouloir rassurer Sassou. Vous voyez que tout ça, ça fait partie de la manipulation. Mais nous allons continuer d'écouter. Comme à l'accoutumée au cours des rencontres citoyennes, le président Denis Sassou Nguesso, qui a toujours invité ses compatriotes à poser même les questions qui fâchent, trouve souvent des réponses appropriées. Et il ne faut pas croire que les quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, retard, la bourse, etc., elles ne sont pas propres aux étudiants. Bon, mais c'est quand même curieux et bizarre. Il dit quelques difficultés que vous rencontrez, retard de bourse. 2 années de bourse impayée. Plus de 2 ans de bourse impayée. Et ce Sassou-là essaie de ridiculiser, de minimiser la souffrance des étudiants congolais. Quelques retards. Donc, il dit que ce n'est pas propre. Donc, l'homme, quand même, reconnaît
qui n'a jamais honoré à ses engagements. Hein? On continue d'écouter. Elles ne sont pas propres aux étudiants, parce que le pays connaît une conjoncture difficile. Nous allons surmonter, et cela, je vous le promets. Bon. Ne vous voyez pas que, si vous regardez bien l'homme, vous vous rendez compte qu'il est sous. Hein? Regardez même son attitude quand il parle, ce qui sort dans sa bouche. Le pays connaît quelques conjonctures, et nous allons le remonter, je vous le promets. Quel est le bâton magique qu'il va utiliser? Puisque c'est lui qui a plongé le pays dans cette conjoncture-là. Parce qu'il a volé l'argent du Congo, il a pillé l'argent, lui et sa famille. Comment il va remonter le Congo de cette pente? Il compte sur le conseil d'administration du FMI. Bon, j'espère que le conseil d'administration du FMI ne vont pas simplement dédouaner Sassou. Si le conseil d'administration du FMI dédouane Sassou, ça veut simplement dire que tout un chacun d'eux va toucher ses commissions. Et donc, ils se sont tous décidés simplement de brûler le Congo. Hein? Comment va-t-il le remonter? Comment il va s'en sortir, Sassou? Comment il va s'en sortir? Puisque c'est lui qui est allé sortir les 14 000 milliards de l'argent des générations futures qui sont retrouvés à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. C'est lui, par son incompétence, hein, par son incompétence, son idiotie même, hein, est allé s'endetter. À outrancement, il est allé s'endetter. Hein? Il a plongé le pays. Et quand il est allé s'endetter, il a pris tout cet argent, il l'a mis dans ses poches. Comment il va s'en sortir? Il compte sur qui? Il compte toujours sur les dettes? Non, c'est inimaginable. Suivez le gars. Vous sentez que soit il était drogué, soit il était sous. Parce qu'un homme conscient et sérieux, ce qu'il sort de sa bouche, doit refléter la sagesse, doit refléter la grandeur. Mais regardez l'homme, même quand il parle, vous sentez qu'il était soit drogué, soit il était sous. C'est incroyable. Incroyable. Nous allons continuer d'écouter comment ce monsieur est en train de mener le pays, les Congolais, donner les Congolais, éventuellement les supporters de ce régime, à un espoir qu'ils ne retrouveront pas. À moins que le conseil d'administration, ces membres de ce conseil viennent aussi chercher leur commission sous le dos des Congolais. Nous allons surmonter ces difficultés-là pour relancer notre pays. Bon, moi, ce qui m'a fait rigoler, je vais repousser. Je vais essayer de repousser ça là. Je vais essayer de le rejouer. Regardez comment ce jeune homme est en train de le regarder. Vous regardez comment il le regarde là? Regardez ce visage. C'est le visage de désespoir. Mais vous voyez bien que les têtes qui sont là, c'est des têtes choisies. Des têtes Mboshi, Doyo à l'intérieur de cette salle. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Puisque le discours lu par ce jeune homme a été rédigé par Madoukou, qui est l'ambassadeur du régime Sassou à Moscou. Donc, il va le remonter. Ça, c'est Sassou qui est en train de donner les mêmes discours bidons. Notre pays sur le chemin de la croissance. Il va relancer le pays au chemin de la croissance. Voilà un incompétent à vie, à outrance. Il est né, le chronique paresseux national. Le chronique paresseux national. Il va relancer le pays au chemin de la croissance. Dans sa tombe, oui. Mais vous ne soyez pas aveuglés, chers compatriotes. Il est venu avec des projets bidons, autosuffisance alimentaire, plan quinquennal, chemin de l'avenir, l'émergence en 2025. Et là, il vous dit, il va vous emmener au chemin de la croissance. À son âge, il a plus de 82 ans. Il a eu toutes les chances, les grandes richesses de ce pays. Il n'a pas pu. C'est là, à Moscou, qu'il est venu quémander de l'argent. Et il est en train de vous dire qu'il va emmener le pays au chemin de la croissance. Mais il faut être bête, au moins, même un petit enfant ne peut pas accepter ça. Sassou n'a pas honte. Vous voyez que c'est la sorcellerie. Hein? C'est la sorcellerie. Hein? Même un enfant ne peut pas accepter ça. Vous voyez, chers amis. Hein? Permettez-moi, je vais simplement essayer de... Donnez-moi un instant, je vais essayer de... Donnez-moi un instant, je vais m'occuper de ce petit-là. Voilà.
Voilà. Donc c'est ce qu'on... Voilà. Donc, même un petit enfant ne peut pas croire à ces discours bidons. Hein, à ces discours bidons, parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Il va remonter le Congo. Sans aucun doute. Mais pendant cette période difficile, bon, on se serre un peu la ceinture. Voilà un homme qui ne pense qu'à son propre ventre. Pendant ce moment difficile, il faut serrer un peu la ceinture. Lui, il a serré la ceinture. Lui qui venait de dépenser des multimilliards de l'argent du Congo en prenant des vols de gauche à droite, en amenant des quantités d'individus, en payant des hôtels des plus chers avec l'argent du contribuable congolais. Mais il demande aux Congolais de serrer la ceinture. Mais cet homme-là, ça ne va pas du tout. Pendant ce temps, sa fille s'achète un appartement à l'immeuble Trump à 7 millions de dollars américains. Ils ont de l'argent du Congo et ils vous demandent, vous, de vous sacrifier. Donc, vous, le peuple congolais, vous allez continuer à se sacrifier pour Sassou. Mais ça ne va pas là. Peuple congolais, vous devez réellement vous réveiller. Prenez la conscience de votre futur, de votre avenir. Parce que ce type-là va vous emmener droit dans la tombe. Nous allons continuer à écouter ce qu'il vous dit ici, là. Voilà. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil. Bon, c'est valable pour des parents qui sont restés au Congo. Il y a des moments où le président il perd le sommeil chaque fin du mois. Mais Sassou est un malade. Moi, je me permets de lui dire ici, c'est un malade. C'est quoi l'État, le rôle de l'État? C'est quoi les engagements de l'État? Il arrive au bout de souffle, il est incapable, il a volé l'argent du Congo, il est incapable de payer les salaires. Pour un homme sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la porte, il démissionne, il s'en va. Mais lui, il reste là. Et il vous dit, vous allez rester les ventres affamés. Pendant lui, il mange, il fait des fêtes. Sa femme venait de fêter à Dubaï, une grande fête. Et vous êtes dans la souffrance. Et il vous demande de serrer la ceinture. Mais il faut être sérieux quand même, chers amis démocrates africains. Sassou vous demande de serrer la ceinture, il est dans les avions. Toutes les fois, il est dans les avions de luxe. Et il vous dit, il y a des moments, il faut serrer la ceinture. Mais soyons sérieux là. Nous faisons face à un homme qui a perdu les facultés mentales. C'est ça qui est la réalité. C'est-à-dire que ils sont fous éperdument du pays. Ils sont fous éperdument du peuple congolais. Et ils vous demandent, vous, de serrer la ceinture. Ces ministres ne peuvent pas serrer la ceinture. Ces enfants ne peuvent pas serrer la ceinture. Claudia venait de s'acheter un appartement à 7 millions de dollars américains. Son fils, Denis Christel, est dans les business partout au niveau d'Afrique de l'Ouest. Et lui, il se pavane partout avec de l'argent du contribuable congolais. Il loue des jets privés, des Boeing à coût de millions de dollars, plus les frais des entretiens. Il se promène avec des quantités astronomiques. Des gens qui sont avec lui. Le voyage de Moscou, plus de 200 personnes sont parties avec lui. Dans des chambres de luxe. Où l'hôtel par nuit coûte 4 000 $ par nuit. Mais ce peuple congolais, il y a un certain moment, il va falloir que vous commencez à penser. Hein, vous commencez réellement à penser. Que la nation n'est pas Sassou. Sassou n'est pas le propriétaire du Congo. Hein, chers amis. Que lui, il peut vivre comme un roi. Et que vous, les autres citoyens, non, vous pouvez continuer à mourir de faim, pas de système de santé, pas d'eau potable. Bon, ils sont fous éperdument de vous. Mais soyons sérieux, chers amis. Mais quand vous voyez cette vidéo, vous allez vous rendre compte que ce monsieur, il était même sous. Hein, il était sous quand il était en train de le faire. Mais, chers amis démocrates africains, nous avons toujours dit, Congolais Zoba, c'est-à-dire Congolais idiots, le Congolais accepté de regarder Sassou, détruire ce pays, vous pousser dans les abîmes, sans rien faire, toujours de l'acclamer, lui le roi. Il y a des moments où il dit, le président perd parfois le sommeil à la fin du mois. Mais quand on est incompétent, on fait quoi? On démissionne. Regardez Madame May, la première ministre de l'Angleterre. Elle était claire. Elle n'a pas pu emmener le Brexit comme ça se passait.
Elle va démissionner. Elle a dit qu'au mois de juin, elle est partante. C'est cela un vrai leader. Quand on se rend compte qu'on ne peut pas, on démissionne, on part. On ne force pas. Mais là, nous faisons face à un homme qui joue au caïd, au dur à cuire. Il devient, le Congo lui appartient, il doit mourir là. Non, chers amis. Sassou, il faut... J'ai pas envie de dire ça ici. Mais nous allons continuer d'écouter ce qu'il est en train de nous faire miroiter ici. Écoutez bien ce qu'il dit, hein, chers amis. Pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tour de rôle. Il y a un premier... Bon, vous comprenez? Bon, Sassou vous avoue là. Il avoue là, il dit la vérité là. Là, il reconnaît que pour payer les salaires des fonctionnaires, ils font des ristournes hein, au sein de son clan. Tous ceux qui ont volé l'argent du contribuable congolais, qui ont caché l'argent dans les bunkers personnels, ils font des ristournes. Donc, ce mois-ci, c'est Bouya qui va donner un peu, qui va aller piocher, ou c'est Denis Christel qui va piocher un peu dans les bunkers personnels, ou c'est Claudia, ainsi de suite. Ils essaient de rassembler, ou c'est Ondongo, ils essaient de rassembler pour payer quelques fonctionnaires. Et Sassou est en train de le dire là. Ça sort de sa propre bouche. Donc, les 14 000 milliards de générations futures, ils ont caché cet argent dans les banques, dans les bunkers personnels. Et quand on s'approche de la fin du mois, tout un chacun essaie de prendre un petit peu. Donc, l'État devient la famille Sassou. Mais non, chers amis, ça parfois ça donne la colère. Hein. Il va falloir que ce peuple-là réellement se réveille. Parce qu'il vous le dit là. Lui-même le dit, quand on arrive à la fin du mois, on doit collecter, hein, on doit prendre des bouts, rajouter. Il dit parfois on fait des tours. Il le dit, ça sort de sa propre bouche. Donc vous voyez que Sassou, en faisant ses discours, il était soit drogué ou il avait encore bu du Jack Daniel parce qu'on nous apprend que lui c'est un spécialiste du Jack Daniel. Et pendant qu'il a bu, il est obligé de vous dire la vérité. Vous voyez, chers amis. Donc tout ce qu'on vous dit, c'est bien une réalité. Là, la vérité sort de la bouche de Sassou Nguesso lui-même. Donc, soyons sérieux. On va terminer ce discours et puis on va pas être long pour ce direct. Puis un deuxième, puis un troisième. Et puis bon, on constate qu'on a fini enfin par payer tout le monde. Et on attend le mois suivant. Vos camarades, certains de vos camarades que nous avons envoyés à Cuba parce que le pays avait besoin d'informations. Regardez l'homme, regardez comment il parle, regardez le visage, regardez sa tête là. Quand il parle, vous sentez qu'il est sourd. Parce que ce qu'il est en train de dire, ça ne reflète pas d'un homme responsable. C'est quasiment impossible ça. Hein? Et il se permet de vouloir s'attaquer aux étudiants congolais qui sont à Cuba. Mais c'était sa responsabilité, son engagement, ses devoirs, de pouvoir payer les bourses aux étudiants qui sont à Cuba. Il veut s'attaquer à ces étudiants-là. Mais est-ce que c'est un responsable qui parle? Ou c'est un voyou, c'est un homme qui a perdu les pédales? Ou c'est simplement un malade mental? Écoutez, chers amis, on ne va pas s'exploser ici, mais... Jeunes médecins, des techniciens supérieurs de santé, certains d'entre eux ont eu à Cuba un comportement qui n'a pas honoré notre pays. Bon, un comportement qui n'a pas honoré notre pays. Et quel était son comportement, lui, à Sassou, le comportement de Sassou? Est-ce que lui, il a honoré le Congo en ne pas payant, en évitant de payer les bourses des étudiants, il a honoré le Congo? Et c'est quoi son comportement? C'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire, que Sassou, c'est toujours lui qui a raison. Les autres sont toujours les mauvais. C'est ça l'homme. Les autres sont mauvais. C'est toujours lui qui a raison. Et c'est le caractère de l'homme. Alors, peuple congolais, vous avez compris. Par ce message, hein, il vous annonce déjà qu'il va vous dire qu'il n'aura pas l'argent pour organiser même les élections que vous êtes en train d'attendre. Il va s'asseoir là. Et en même temps, si le FMI lui donne l'argent, il va faire encore semblant de payer quelques salaires, et il va disparaître. Et l'argent sera encore, va volatiliser encore, va se volatiliser.
Et la souffrance va continuer à endurer. Si vous ne butez pas ce Sassou-là, rien ne va se faire. Vous voyez, Sassou lui dit, hein, il privilégie une catégorie quand la fin du mois arrive. Cette catégorie, c'est sa milice privée, c'est sans ses gardes. Les autres fonctionnaires, ce n'est pas son problème. Mais quand celui qui a travaillé mérite son salaire, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance, c'est la mauvaise gestion. Et l'homme a montré son incompétence. Il faut le dire, Sassou est né bête. L'homme, il a eu toute la chance nécessaire pour réussir, mais il n'a pas pu. Mais ça demande quoi? Ça demande l'idiotie. C'est cela qui est la réalité. Vous voyez, même dans des véritables entreprises, quand vous avez un dirigeant qui a très mal dirigé, qui a mené l'entreprise à la faillite, mais les investisseurs font quoi? Les investisseurs chassent simplement ce dirigeant-là. Mais en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, les investisseurs du Congo, c'est qui? C'est vous, c'est nous les citoyens congolais. Parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est à nous de chasser ce brigand, ce fils de Moïse Barala au pouvoir. Maintenant, s'il ne veut pas partir, il faut chercher des voies et moyens militairement de le dégager. C'est ça qui est la vérité. Donc si nous, on est là en train simplement de continuer d'avoir peur, mais ça va continuer à nous rouler en farine, rouler dans la farine. Donc quitte à nous d'être très conscients et très sérieux de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous sommes en train de penser pour le Congo. Je vais essayer de regarder, pour terminer rapidement ce petit direct, faire jouer cette vidéo. De revenir au pays, leur rassurer que nous devons travailler pour notre pays, dans notre pays, faire comme le Rwanda, avoir ce sens de patriotisme. Bon, il faut dire à M. Tikaya Missamou, revenir. Nous avons l'impression que Tikaya Missamou est parti au Congo pour culpabiliser la diaspora. Hein, c'est un peu ce que moi je suis en train de lire. Hein, dans tout ce discours, vous allez tout simplement le dire. Tout à l'heure, nous allons essayer de regarder si nous aurons la chance de regarder ça. Nous avons l'impression que Tikaya Missamou culpabilise la diaspora. Hein? Il dit le Congo, ce n'est pas le Congo du Facebook, c'est le Congo que je suis en train de vivre. Attention, hein, monsieur Tikaya Missamou. Attention, hein, si tu es parti vendre ta marchandise dans le régime Sassou, ne cherche pas à culpabiliser toute la diaspora. Il faut encore réitérer à monsieur Tikaya Missamou qu'il n'y a pas que toi qui est Marines américain, qui vient du Congo. Hein? Il y a plusieurs Congolais qui sont des Marines américains et qui sont encore là dans les Marines. Il y a des pilotes dans les Marines qui sont des Congolais de notre pays que nous connaissons. Donc, si tu vas vendre ta marchandise au Congo-Brazzaville, va vendre ta marchandise calmement. Ne cherche pas à culpabiliser cette diaspora. Toi qui as combattu le régime Sassou, qui a critiqué le régime Sassou, te voilà là-bas, tu veux vouloir essayer de culpabiliser la diaspora dans tout son ensemble. Ce que nous voulons dire à Tikaya Missamou, va faire ton projet, hein, va réaliser tes projets, et j'ai un petit qui pleure derrière là-bas, voilà. Donc va faire ton marchandise, va continuer à faire tes démarches, et ne cesse pas à culpabiliser nous, dans l'espace, parce que nous avons fait notre choix. Il faut dire à l'investisseur Tikaya Missamou qu'on n'investit pas dans une dictature. Aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans un pays comme le Congo. C'est cela qui est la réalité, parce que les véritables investisseurs posent des conditions. Et même votre producteur, je crois que si c'est un producteur sérieux, il doit réellement essayer de regarder la situation générale. Nous pensons que ce n'était pas le moment pour vous, hein, docteur Tikaya Missamou Mukongo Waboko. Ce n'était pas le moment d'aller poser vos investissements au Congo, pendant que le pays est quasiment en faillite. Vous voyez que même si vous partez pour, entre guillemets, pour générer ces emplois, mais les emplois là, on ne sait pas comment d'ailleurs ça va se générer. Hein? C'est cela qui est la vérité.
Un investisseur sérieux ne va jamais investir dans une dictature totalement impossible. En moins, est-ce que vous partez pour compléter avec cette dictature, ou encore vous avez d'autres projets. Vous aviez un autre truc qui est caché derrière ce projet-là. C'est ça qui est la vérité. En moins, est-ce que vous nous dites que les 20 millions de dollars ou les 10 milliards de francs CFA dont vous êtes en train de nous faire miroiter, en moins, est-ce que vous nous dites que cet argent sortira dans les caisses du régime Sassou? Parce que si c'est cet argent qui sort dans vos propres poches, nous voyons mal comment vous allez investir dans une dictature totalement impossible, parce que cette dictature va vous racketter. C'est ça qui est la vérité. Il va vous racketter, il y aura des commissions, et ainsi de suite. C'est ça qui est la vérité. Donc en réalité, vous allez poser des investissements sur du sable et qui va se crouler après, quand l'eau va arriver. Vous voyez? Donc, continue à vendre ta marchandise, continue à vendre ton film, mais si tu comptes sur des investissements sortant de Sassou, mais il te le dit là, que lui-même, il va tripoter de gauche à droite pour payer les fonctionnaires. Donc ça serait difficile pour lui de te trouver 10 milliards de francs CFA. Hein? C'est cela qui est la vérité. Et même ce producteur-là dont vous êtes en train de nous dire, un homme sérieux, qui pense, parce que nous ne pensons pas qu'un producteur qui va investir son argent et qui va rien recevoir comme retour sur l'investissement, c'est du jamais vu. Moi j'ai investi au Congo, mais je ne veux pas aller faire du don, hein, de la donation au régime Sassou. Je veux compter sur un retour sur l'investissement, il faut que j'ai du bénéfice. Vous voyez? Mais dans les contextes pareils que nous, si ce pays-là, quand nous savons que ce pays est dans les abîmes, dans une crise économique, dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique, et si vous apportez 10 milliards de francs CFA, mais éventuellement les gens du régime vont chercher à mettre leurs mains sales, bourrées de matière fécale sur cet argent. C'est ça qui est la vérité. Donc en réalité, ce serait les investissements, vous aurez mis de l'argent simplement dans la boue. C'est cela. Donc nous, dans notre petite connaissance de notions économiques, on n'investit pas dans la dictature, M. Tikaya Misamo, Mukongo Waboko. On n'investit pas dans la dictature. Donc, nous pensons que ce n'était pas le moment que tu mettes ton pied dans ce régime, que tu mettes ton pied là, disons, au Congo. Donc, encore, si tu veux continuer à vendre ton éléphant blanc, hein, c'est ça qui est la réalité, parce que il me semble que tu ne connais pas Sassou, hein, Tikaya Misamo. Tu ne connais pas Sassou. Mais tu vas bien le connaître, puisque tu es parti là-bas, tu vas bien le connaître, ce type-là. Tu vas bien le connaître. Hein. C'est là où que tu vas bien le connaître. Parce que si tu l'as combattu, et te voilà aller là-bas avec un projet, et si ce projet-là, tu comptes sur eux pour investir, mais ils vont te dribbler, Mais déjà là, ils sont en train de te présenter comme un trophée. Vous vous souvenez de Rossel Bakwa, quand il est parti au Congo? Rossel Bakwa, chez... comment on appelle votre type là, chez Mongala. On a vu là, les photos là, il était là. Rossel Bakwa à la télé Foufou, à la télé Congo. On l'a vu là, Rossel Bakwa. On l'a exhibé comme un trophée. Mais en fin de compte, après qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on l'a jeté. Hein. Aujourd'hui, Rossel Bakwa fait partie d'un gouvernement fantôme dans Paris, dirigé par Marcel Makome, qui a pleurniché devant Sassou, la vidéo est là, et de Tony Moudilou, qui est l'agent secret de Sassou, le régime Sassou. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est Tikaya Misamo. On a vu Tikaya Misamo chez Thierry Mongala, Rossel Bakwa chez Thierry Mongala, Tikaya Misamo à la télé Foufou, Rossel Bakwa à la télé Foufou, Tikaya Misamo chez, je sais pas, chez Mwamba. Et voilà, ça continue. On va t'exhiber jusqu'à ce que ton éléphant blanc ne verra jamais le jour. Parce que si tu comptes sur les investissements du régime Sassou, tu n'en auras pas. Ces gens-là ne vont jamais te donner leur argent. Et surtout encore, ton livre parle de ton histoire à toi. Mais Sassou, il est rancunieux. Sassou ne veut pas que d'autres personnes parlent d'eux dans son royaume. Vous voyez? Sassou ne veut pas que d'autres personnes viennent voler la vedette dans son royaume. Vous voyez? Et c'est ça qui est la vérité, mon frère Mukongo Waboko. Et donc, s'il y a des gens qui sont incapables de te dire cette vérité, et nous sommes là pour te dire cette vérité. Ton projet, il serait peut-être mieux que tu attendes, mais il me semble que tu t'es vite précipité et nous craignons que ça soit maintenant difficile de s'en sortir de l'enclos des loups.
Voilà. Donc, pour terminer sur ça, je dis, peuple congolais, vous n'avez pas de choix, vous avez entendu, il va continuer à vous tourner en bateau, l'homme a pillé l'argent du Congo, et là, il vous demande de serrer la ceinture, pendant que lui ne peut pas serrer la ceinture. L'égoïsme de Sassou, hein, la mauvaise foi de Sassou, la sorcellerie de cet homme-là, hein, c'est ça qui est la vérité. Donc, vous n'avez pas de choix. Ou un militaire, un combattant première classe va prendre ses responsabilités, ou encore, si vous allez continuer à souffrir. Vous voyez que l'homme a quasiment peur. Hein. Il se dit général d'armée, mais il a quasiment peur. Vous ne comprenez pas le jeu qui est en train de se passer. Hein. Sassou arrive à Milan, problème technique, change de vol. Son vol qui arrive à Milan, déjà n'est pas immatriculé. Les autorités aéroportuaires ne sont pas informées. Les tours de contrôle ne sont pas informés de l'immatriculation de l'avion, ne sont pas informés que Sassou est à l'intérieur de cet avion. Donc on donne l'immatriculation qui n'est pas juste, qui n'est pas correcte. Et simplement une immatriculation qui n'identifie pas qu'à l'intérieur de ce vol, il y a Sassou qui est à l'intérieur. Pourquoi Sassou a peur? Parce que Sassou sait quelque part qu'il a peur qu'on puisse l'envoyer un truc un projectile sur son avion. C'est ça qui est la vérité. Et vous avez encore vu que quand il est revenu de Moscou, il est encore passé par Milan. À Milan, là-bas, ils ont tourné en rond, et voilà, l'homme a pris encore un petit avion qui l'emmenait vers la Turquie ou encore en Arabie Saoudite. Et vous l'avez vu à Brazzaville atterrir avec cet avion avec ses écrits en arabe. Vous voyez, c'est encore, on brouille des cartes pour que les tours de contrôle n'identifient pas que c'est Sassou qui est dans cet avion. Vous voyez, c'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc Sassou a peur. Il a peur de quoi? Lui qui se dit brave, militaire, formé, puisqu'il a dit en URSS que... il a dit en Russie qu'il partait parfois en Russie en tant qu'expert militaire congolais. Il a peur de quoi? Pourquoi il change des avions? Pourquoi il ne veut pas identifier l'immatriculation de ces avions quand il est à l'intérieur? Il a peur de quoi? Vous voyez? Alors, peuple congolais, vous comprenez que Sassou vous annonce la faillite, Sassou vous annonce la destruction complète. Il compte sur le FMI, et nous osons croire que le FMI ne va pas aller chercher à délivrer un homme. Mais si le FMI le fait, c'est que les gens du FMI, à chacun va aller tirer sa part, sa commission sur le dos des Congolais. Et on veut encore dire au Fonds monétaire international, c'est de l'argent que vous allez donner à la famille Sassou et non au peuple congolais, parce que pour le moment, le peuple congolais n'en veut pas. N'en veut pas. Voilà. Donc, quitte à vous au Congo de prendre vos responsabilités, tout et chacun de nous doit faire sa part et doit faire son travail, faire ce qu'il faut faire pour déboulonner Sassou. Si vous ne déboulonnez pas Sassou, ben ils vont demeurer là. Et vous allez continuer à vivre dans la misère, dans la souffrance, comme d'habitude, comme il vient de vous le dire là. Il vous annonce qu'il ne paiera plus les salaires. En réalité, c'est ça le discours. Il ne paiera plus les salaires, il ne paiera plus les pensions, il ne paiera plus les bourses des étudiants. C'est ça qu'il est venu vous dire là. Son message, il est clair là. Quitte à vous d'analyser. Vous comprenez que dans un pays sérieux, si vous faites face à un homme qui est incapable, il démissionne, il s'en va. Mais lui, il ne peut pas démissionner. Il faut aller arracher ce pouvoir. Parce que lui-même l'a dit, le pouvoir, ça s'arrache au bout des armes. Donc, c'est au bout des armes qu'il faut arracher le pouvoir au peuple de Sassou. Voilà pourquoi nous supportons à 100%, et on le dit haut, très haut, l'équilibre de forces militaires. C'est l'unique moyen pour correctionner ces mochis, ces bandes de voyous de yo. C'est l'unique moyen pour leur correctionner. C'est ça qui est la vérité. Vous allez pour des discours politiques, il n'y a pas un discours politique avec un homme qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît qu'il est incapable de pouvoir payer les services au Congo, supporter les gens, et il est là assis tranquillement, il vous dit la vérité en face, vous êtes là en train de l'acclamer, parce qu'il est qui? Il est qui? Vous voyez? Donc voilà pourquoi nous soutenons, nous le disons très haut, que l'unique moyen, c'est l'équilibre de force militaire. Il faut correctionner Sassou. Sassou, il faut le correctionner. C'est ça qui est la réalité. Parce que toute cette bande d'Emboshi Doyo ont pris le Congo en otage. Ils piétinent ce qu'ils veulent, ils assassinent ce qu'ils veulent, ils volent ce qu'ils veulent. Et tous les Congolais sont là en train de souffrir, en train de crier. Donc si
Nous, on ne se lève pas en réalité. Qui va sauver le Congo? C'est nous-mêmes les enfants du Congo. Ce ne sont pas les Américains ni les Français qui viennent sauver le Congo. Il faut qu'on trouve un moyen pour éradiquer cette gangrène qui est Sassou, qui dérange tout le monde. Sassou devient nuisible non pas pour nous seulement, devient nuisible pour la sous-région, devient nuisible pour les partenaires du Congo, devient nuisible même pour ces pays-là qui protègent son pouvoir. C'est ça qui est la réalité. Donc il va falloir que nous prenions notre conscience. Le mal du Congo, il est connu, il est Sassou. Tant que cet homme sera en vie, rien ne va se passer dans ce pays. Donc, voilà pourquoi nous le disons très haut. On n'a pas peur de le dire, on n'a pas honte de le dire. S'il y a des choses qui vont nous arriver, tant mieux. L'unique façon d'enlever Sassou, l'unique façon de briser Sassou, c'est l'équilibre de force unitaire. Il faut correctionner cette bande de yo, ces brigands, ces voyous. Il faut les correctionner. C'est ça, c'est-à-dire il faut aller dans Oyo même. Il faut ratisser Oyo. C'est ça qui est la vérité. Hein? Tant que nous ne le ferons pas, le Congo va rester là. La seule délivrance du Congo passera par là, parce qu'il faut le dire que si nous arrivons à briser le siège, à briser l'épicentre du mal qui gangrène le pays, qui gangrène la sous-région, qui gangrène cette partie d'Afrique centrale, ben éventuellement, nous apporterons ce que nous appellerons le changement et une véritable paix dans la sous-région. Hein? L'unique façon de le faire, c'est déboulonner ces gens. Et Sassou, il ne faut pas le laisser, il ne faut même pas lui donner l'opportunité. Nous avons toujours appelé que pour empêcher, pour éviter que d'autres personnes viennent faire ce que Sassou a fait, il faut que Sassou passe par une humiliation. Voilà pourquoi tout notre travail se dirige vers là. C'est ça qui est la réalité. Il faut que ça se passe par une humiliation. Si même possible qu'il subisse le sort de Samuel Doe, c'est ça qui est la vérité, chers amis. Pour que aucun Congolais ne pourra encore faire ces bêtises, ce mal, cette haine, cette mauvaise pratique que ça soit eu à faire. Hein? C'est ça qui est la vérité. Et nous avons toujours dit que nous sommes là pour le principe de la tolérance zéro. Nous aurons notre opportunité d'enlever ces gens-là. Ils passeront par une véritable justice. Ça ne sera pas la justice des cadeaux. Ils doivent payer, ils doivent se justifier. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'ils ont, pendant plus de 22 ans, ils ont plongé le pays dans le coma. Ils ont détruit le pays. Ils se sont énormément enrichis. Et ils sont là en train de créer des calculs pour assassiner des Congolais. Tentative d'assassinat du général Mbarou par 2 fois, tentative d'assassinat de Roland Nitou. Nous, là, on nous menace tout le jour, on crée des calculs pour nous assassiner. Et qui est-il pour pouvoir assassiner les enfants du Congo? Il est le Dieu, c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre? Est-ce que je suis de sa famille? C'est Sassou-là. Vous voyez? Qui n'a qu'à aller ressusciter sa fille Claudia, qui n'a qu'à aller ressusciter sa maman Moebara ou son père Poro Poro, ceux-là qui ont mené un diable dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Il va falloir que nous soyons conscients et sérieux, chers amis démocrates africains. Quand nous écoutons ce genre de discours, il va falloir que nous nous réveillons énormément. L'homme, il est là, il est incapable, il se dit, parce qu'il a la protection des grandes nations, par exemple, ses partenaires français le protègent, et donc il peut se permettre de tout faire, ne pas payer les salaires, ne pas payer les fonctionnaires, et il nous fait semblant de dire, bon, il y a des moments quand j'arrive à la fin du mois, je n'ai plus sommeil. Mais on démissionne là, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, si tu n'arrives pas à démissionner, on va venir t'enlever de là par la force. Voilà pourquoi nous demandons aux grandes nations, aux amis, aux partenaires, de nous aider à éradiquer cette gangrène, qui est en train de retarder le Congo, de retarder l'Afrique, de retarder l'Afrique centrale. Vous voyez, chers amis. Donc, démocrates africains, peuple du monde entier, peuple du Congo, les cieux ne vont pas s'ouvrir pour voir un Jésus descendre. Si vous-même vous ne vous mettez pas sur le terrain, vous ne vous sacrifiez pas, si vous ne vous levez pas à l'étape de l'esprit, chers amis. Parce que, chers amis, on est en train de vous le dire, seuls ceux-là qui se lèveront à l'étape de l'esprit verront la lumière. C'est ça qui est la vérité. Vous voulez aller dans le royaume des cieux? Vous voulez aller rencontrer ce Dieu-là que vous priez? C'est ça que je voulais dire. Je veux dire à ceux qui prient là. Oui, vous voulez tous aller au paradis. Mais pour aller au paradis, il faut passer par un chemin. C'est-à-dire qu'il faut se lever à l'étape de l'esprit. Pour se lever à l'étape de l'esprit, vous n'êtes pas obligé d'être forcément dans une tombe. Il faut se lever à l'étape de l'esprit. Comprenez la dimension spirituelle de ce combat. Quand on se lève à l'étape de l'esprit, la peur n'est plus de vous. Et vous combattez l'homme face à face. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. L'étape de l'esprit, nous sommes dévoilés. Nous voyons Sassou comme un petit enfant.
Sassou ne peut pas tenir devant nous. C'est ça qui est la vérité. Si nous nous mettons debout devant Sassou, il va se mettre à chier, à piller, à pisser dans les habits. Parce que nous sommes plus puissants que lui. Nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes purs dans notre état d'âme, dans notre état d'esprit, dans notre façon de penser, dans notre conscience, nous sommes libres. Et dans nous, il y a ce que nous appelons le raisonnement qui est là. Et eux, ils ne sont pas à l'étape de raisonnement. Ils sont à l'étape des instincts. Parce qu'ils ne croient qu'aux fétiches, ils ne croient qu'aux pratiques. Ce sont en réalité des animaux. C'est ça qui est la vérité. Alors, lèvons-nous à l'étape de l'esprit pour pouvoir éradiquer Sassou. Tant que vous restez dans la chair et la peur vous retient, ben Sassou va continuer à raser, à monter sur vous, à piétiner sur vous, parce qu'il sait que vous aurez toujours peur. Et quand vous vous élevez à l'étape de l'esprit, la peur n'est plus de vous, et c'est Sassou qui va trembler devant vous. Voilà un homme qui vient vous narguer, il vous nargue au Congo, il vous nargue dans tous les pays étrangers, et vous êtes là en train de le regarder, commettre ce qu'il est en train de commettre. Il faut lui dire que le peuple congolais, il est temps de se lever en réalité pour changer le Congo. Quant à mon frère, Tikaya Misamou, attention, vends ta marchandise, vends ton éléphant blanc, sans pourtant culpabiliser la diaspora, parce qu'il y a une diaspora consciente et sérieuse qui a compris que on ne négocie pas avec un despote, avec un criminel, avec un assassin. Si toi tu es parti dans l'enclos des loups, négocier avec eux, continue à négocier, mais nous voulons voir ta sortie. Parce qu'on te le dit, si ton projet là, si tu comptes sur les investissements du Congo-Brazzaville, tu vas nous rencontrer sur notre chemin. C'est ça qui est la vérité. Alors, mais quand même curieux de voir un investisseur aller investir dans la dictature. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Excusez-nous pour ce petit bruit, parce qu'on a des enfants dans la maison, c'est bien normal. Le petit veut venir voir son père, mais je suis en direct, je ne peux pas le prendre. Voilà. Allez, passez une bonne nuit, que Dieu nous garde.